On dit souvent c'est l'homme qui fait la mission. Et puisque dans nos vidéos précédentes, nous avions étudié la mission dans tous ses aspects, on a donc jugé bon et utile d'aller cette fois-ci à la découverte de l'homme en tant qu'être humain tridimensionnel, à savoir le corps, l'esprit et les émotions. Dans cette série de 3 épisodes, nous allons étudier et expliquer comment une bonne compréhension du fonctionnement de chacune de ces domaines peut nous aider à être en alignement avec notre mission de vie. Si vous êtes prêt à franchir le pas vers une vie beaucoup plus alliée, plus équilibrée et plus épanouie, alors plongeons ensemble dans le voyage de découverte et d'accomplissement. Je suis coach Uzeir Mohamed Bakobi. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à aimer la vidéo et à partager. Dans cette première étape de notre voyage vers la connaissance de l'homme, nous allons essayer d'explorer la dimension du corps, qui est la structure physique qui nous maintient debout. La plupart de tous ceux qui se sont arrêtés sur cette dimension corporelle de l'homme se sont intéressés beaucoup plus sur comment entretenir le corps, comment prendre soin de son corps pour être en bonne santé, ce qui est bien et d'ailleurs normal. Mais si en plus de cela, on s'intéressait sur comment une bonne maîtrise du fonctionnement de nos organes de sens pourrait nous être utile dans l'accomplissement de notre mission, ce serait encore mieux. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons focaliser notre attention sur les 5 organes de sens, à commencer par nos oreilles. En quoi nos oreilles nous permettent d'être ce que nous voulons être dans la vie? Eh bien, le rôle fondamental de nos oreilles, c'est de nous permettre de pouvoir écouter. Et si on décide d'écouter, on ne doit pas écouter n'importe quoi. On doit écouter ce qui nous édifie, ce qui nous élève, ce qui nous aide à devenir ce que nous voulons être dans la vie. Ça suppose qu'il faut donc sélectionner ce que nous allons écouter, de sorte que ce qu'on écoute est un champ lexical qui a un rapport avec ce que nous voulons devenir dans la vie. Sinon, si on a par exemple l'envie de devenir médecin et que nous passons tout notre temps à écouter les informations qui ont un rapport avec la mécanique ou la maçonnerie, vous êtes d'accord avec moi que on ne deviendra jamais médecin. C'est pourquoi il faut décider de ce qu'on doit écouter. Et c'est en utilisant nos oreilles de cette manière qu'elles peuvent nous permettre d'être ce que nous voulons être, faire et avoir dans la vie. À présent, allons étudier un autre organe qui est l'œil, c'est-à-dire nos yeux. En quoi est-ce que nos yeux ont un pouvoir mystique dans l'accomplissement de notre mission? Nos yeux ont pour rôle fondamental de nous permettre de pouvoir lire. Oui, il est vrai qu'avec nos yeux, on peut regarder, voir et contempler la nature. Mais tout ça là n'est qu'une fonction basique. Le rôle fondamental de nos yeux, c'est de nous permettre de pouvoir lire. Car il n'y a pas une seule personnalité au monde qui soit internationalement reconnue qui n'est pas un grand lecteur. Et c'est d'ailleurs ce que les grandes personnes ont de commun, la lecture. C'est ça les passions. Alors, nous aussi, on ne peut pas prétendre faire de grandes choses ou avoir de grands rêves tout en négligeant la lecture et réussir. C'est impossible dans grand air. Si nous voulons réussir, il faut qu'on devienne des accros de la lecture, des amoureux de la lecture, des rats de bibliothèque. Et c'est comme cela nous pouvons gagner en temps, en énergie et aller beaucoup plus vite, de sorte que on puisse éviter certaines erreurs. Et c'est en cela les yeux ont un pouvoir mystique dans l'accomplissement
de notre mission. Maintenant, qu'en est-il de notre nez? Notre nez est un mystère de Dieu, en ce sens que le nez nous permet de nous élever spirituellement à travers la respiration consciente. Il est vrai que le nez a une fonction de base, sentir, respirer pour vivre. Mais au-delà de cette respiration ordinaire, on doit pouvoir pratiquer la respiration consciente qui nous permet de nous élever spirituellement et de pouvoir aller en profondeur de notre être même. Et l'intérêt que nous avons à pratiquer ce type de respiration est que ça nous aide à développer notre focus et à pouvoir atteindre nos objectifs. Tout comme un soldat qui a une cible ne peut pas atteindre sa cible sans pouvoir maîtriser sa respiration, c'est comme cela que la respiration consciente nous aide à atteindre nos objectifs. En quoi consiste cette respiration? Eh bien, la respiration consciente, c'est cette pratique-là où l'on accorde une attention totale et intentionnelle à chaque inspiration et expiration, de sorte que notre respiration ne soit plus automatique et inconsciente. Et dans ce cas, l'homme devient acteur de la respiration en observant les mouvements et les sensations. 4 éléments définissent cette respiration consciente. Premier élément, la focalisation sur le souffle. Deuxième élément, le contrôle du rythme. Troisième élément, la concentration sur le moment présent. Et quatrième élément, la connexion entre le corps et l'esprit. Cette respiration consciente est également utilisée dans le cadre de la régulation du stress et aussi dans le cadre de la régulation de la tension cardiovasculaire. On utilise également cette respiration pour prévenir les maux de tête comme la céphalée ou la migraine. Ce type de respiration est aussi utilisé pour régulariser le problème de l'éjaculation précoce. Voilà en quoi le nez participe à l'accomplissement de notre mission de vie. Maintenant, allons voir la langue. Le rôle fondamental de la langue, c'est de nous permettre de pouvoir parler. Oui, c'est vrai que la langue nous permet de goûter. Ça, c'est encore une fonction basique. Son rôle principal, c'est de nous permettre de pouvoir parler. Et si on décide de parler, on ne doit dire que de bonnes paroles. Des paroles impeccables, telles que décrites dans les 4 accords Toltec. Tout ce qu'on doit dire doit être des paroles qui nous édifient, qui nous élèvent. Et on doit parler pour donner des informations qui participent à l'épanouissement des autres. On parle pour enseigner des compétences et des connaissances utiles pour les autres. On parle également pour se reprogrammer, pour pouvoir désinstaller le logiciel qui nous tire vers le bas, le logiciel qui nous limite et qui nous freine, afin d'installer un nouveau logiciel qui pourra nous permettre de nous élever et d'aller de l'avant. Donc on parle pour se programmer. Si au-delà de tout ce qu'on vient de dire, on ne trouve pas une raison pour laquelle on doit parler, c'est que on doit tout au moins parler pour se connecter à notre Créateur, l'être suprême, Dieu, à travers les invocations, les évocations, la glorification et les louanges. Si malgré tout, on ne veut pas dire quelque chose qui a un rapport avec tout ce qu'on vient de citer, alors le mieux pour nous, c'est de garder le silence, de ne pas parler. Soit on parle utile, soit on garde le silence. Et c'est comme cela, notre langue nous aide à accomplir notre mission. Ce qui nous conduit directement au dernier organe qui est la peau. La peau nous protège, elle nous relie aux autres. Elle reflète notre état intérieur et nous rappelle notre individualité. Comprendre son fonctionnement et prendre soin d'elle,
c'est non seulement veiller à notre santé, mais aussi renforcer nos liens avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est de cette manière-là que la peau constitue un allié pour nous dans l'accomplissement de notre mission. Et c'est ici donc que notre voyage vers l'exploration de l'homme dans sa dimension corporelle s'arrête. Et nous vous remercions d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme toujours, agissez, car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt.